Nous allons maintenant accueillir notre cher Vincent pour son PowerPoint. Vincent ? Bonsoir. Vous allez bien ? Salut Vincent. Ça me fait plaisir de te voir dans ce Moi, siège. ça me fait bizarre. Ça me fait plaisir. Dans ce siège-là ou de te voir dans ce siège-là ? Les deux. La perspective est un peu fucked up ce soir. Ouais, c'est cool, hein, je dis pas. Alors, tu peux nous parler, toi, ce soir ? Moi, ce soir, en fait, cette semaine, j'ai pas beaucoup bossé. Hein, je vais être honnête. Hein, ça commence super bien. J'ai fait des c'est bien pour que les gens TikTok. donnent de l'argent pour justifier ton salaire. Oui, mais attendez. Non, justement. Nickel. Ce soir, en fait, j'ai envie de vous prouver quand même que je travaille un peu et que voilà, je bosse mes sujets. Donc, il faut que je vous montre un petit peu comment un de mes outils pour travailler. C'est très simple et tout, mais un de mes outils que j'utilise vachement, donc c'est voilà. Alors c'est les alertes Google, très simple, très basique. J'ai mis des mots clés sur des thèmes. Des mots particuliers ou certains noms de personnalités un petit peu, on va dire problématiques. Et d'habitude, j'ai des sujets assez variés. Hein, ça, c'est très 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 large. Mais cette semaine, dans mon mail influenceur, il y a un nom qui est inattendu, qui est revenu à plusieurs reprises. C'est celui de Louis Boyard, donc député LFI de 22 ans, que vous allez recevoir juste après en plateau. Paraît-il. Et vous le savez sûrement, donc en marge du mouvement de grève, Louis Boyard a invité les lycéens, les étudiants à bloquer leur fac ou leur lycée à travers le Blocus Challenge. Donc voici ce qu'il dit dans une vidéo qui est devenue vraiment virale avec plus de 14 millions de vues depuis. Bon, le 7 mars, on fait quoi ? Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron. Alors, outre le fait que Kwakubé, moi j'en peux plus, hein, globalement, hein, moi j'ai retenu qu'il y avait à gagner une visite à l'Assemblée nationale. Alors, et ça, t'en rêves ? Alors, justement, moi je pense, si je suis au lycée, là, aujourd'hui, je préférerais peut-être, je sais pas, une petite carte Dracofeu Shiny VMAX ou une petite PS5, quoi, pour me déconnecter un peu plus du réel, hein, comme disait je sais plus qui. Après, je dis ça, mais c'est vrai que, en rêve, je me dis, Jean, tu lui offres ça ? Ouais. C'est le plus beau jour de sa vie, quoi. Mais est-ce un bon exemple ? Ouais. Est-il représentatif ? Je pense un peu. Pas sûr, mais à sa pour lui, manière. Bon, on t'embrasse, hein. Ouais, on t'embrasse. Mais lui, c'est Europa Park, l'Assemblée nationale. Il y a moyen, ouais. C'est son pèlerinage à Lourdes. Tu l'emmènes là-bas, il est guéri instantanément. Enfin, je veux dire, il se lève. On a trouvé la solution. Ah ouais, on t'embrasse, hein, Jean, évidemment. Mais en tout cas, ça m'a interpellé. Et donc, j'ai cliqué sur les contenus qui parlaient de Louis Boyard, influenceur. Et j'ai pas été déçu du tout, évidemment. Parce que l'initiative du député, elle a divisé et certains lui ont reproché un peu de sortir de son rôle d'élu et de devenir influenceur. Donc, avide de likes, d'abonnés, etc. J'ai notamment pas mal phasé devant un édito de RTL qui le compare, je vous dis pas tout en détail, mais qui le compare à Jackass, à Trump, et qui fait un parallèle avec le jeu vidéo. Donc, il y a tout. Enfin, pour moi, c'était un édito sous LSD, quoi. Ouais, peut-être. Les médias. J'ai regardé ça amusé au début, puis je me suis dit qu'il y avait quand même une question intéressante derrière tout ça. Et aujourd'hui, la question que j'avais envie de me poser, c'est est-ce que les politiques ont le droit d'être des influenceurs ? Alors oui, je précise tout de suite, à droite, c'est Jay Barry. Je vais en reparler après, mais on le reconnaît peu parce que en bitmap, enfin bref, c'est un détail. Parce que c'est vrai qu'on s'est souvent demandé si les influenceurs pouvaient faire de la politique, mais on s'est rarement demandé l'inverse, est-ce que les politiques pouvaient faire de l'influence ? Alors, évidemment, d'un point de vue purement linguistique, il n'y a pas de débat. Hein, aux yeux du Larousse, des définitions, les politiques, c'est des influenceurs. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Ils ont un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs. Donc, c'est carré là-dessus. Voilà, les politiques correspondent à la définition d'un influenceur. Il n'y a pas de débat non plus sur les placements de produits, dans le sens où c'est vrai que quand on dit influenceur, on pense souvent placement de produits, arnaque, etc. Ah oui. Et les élus, les politiques, ils ont pas le droit d'en faire. En 2017, je rappelle, François Ruffin avait dû retirer une partie de vidéo YouTube où il parlait d'un numéro de son journal Fakir.
Il y avait Marlène Schiappa aussi qui en avait fait les frais en 2021 parce qu'elle avait été accusée d'avoir fait la promotion d'un salon de coiffure et d'un lissage brésilien aussi. La vidéo avait été supprimée. Enfin, c'était très flou, mais bon, voilà, les traces sur Internet sont encore là. Et dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Ouais, bien sûr. Surtout dans nos cœurs. Et récemment, il y a le député RN Grégoire de Fournas, que vous connaissez pour d'autres raisons peut-être récemment. Il avait carrément fait la pub du vin qu'il produisait. Enfin, voilà, il a fait un tweet. Je vous mets un petit lien, voilà. N'hésitez pas à acheter mon vin. Voilà. Pépouze. Voilà. En fait, le débat politique versus... Attends, je t'interromps. 158K. Désolée, j'avais des consignes très précises. Non, bien sûr. Je vais faire plus de blagues sur Jean et Lourdes. Certainement. En fait, je trouve que le fond, c'est le débat politique versus influenceur. Il tient surtout dans la vision que les élus français ont de leur propre stature, dans le sens où traditionnellement, un élu, ça porte un costume, une cravate, ça parle avec un langage soutenu, parfois ronflant, ça va sur BFM TV plutôt que sur TikTok, et ça regarde la caméra au lieu de la tenir. Alors bon, c'est vrai que ces dernières années... Vous pouvez le voir là, j'ai mis 2 exemples au hasard. Les frontières se sont un peu brouillées entre ces deux mondes. D'ailleurs, c'est très bizarre que j'ai l'impression que Éric Zemmour regarde Gabriel. Enfin, c'est drôle. C'est drôle parce que les chiots avec Éric Zemmour, ça marche pas du tout. Hein. Bon, ça va me hanter encore une fois. Et donc voilà, vous pouvez le voir, il y a des exemples qui sont assez nombreux. Hein. C'est vraiment deux au hasard. Mais en fait, c'est simplement que pour toucher une audience qui leur échappe aujourd'hui, il y a plusieurs politiques qui ont dû s'adapter et commencer à faire appel à certains influenceurs. Donc il y a Thibaut en forme, hein, comme j'aime bien l'appeler. Il y a McFly et Carlito qui sont allés faire un concours d'anecdotes avec le président qui lui-même est devenu youtubeur par la suite. Il y a Marlène Schiappa qui avait invité des influenceuses aussi. C'était à Beauvau. Elle l'a fait. Encore une ref, non Ouais, allez. Je l'ai. J'y fus, hein. Allez. Et Gabriel Attal, il a aussi fait un live Twitch sur la jeunesse depuis l'Elysée. Il avait notamment invité Enjoy Phoenix ou Malek, qui est chroniqueur dans Backseat. Gabriel Attal, il a aussi fait beaucoup de live Instagram. J'ai donné un exemple parce que forcément, là, je pense à Neo et Swan en ce moment qui vivent une période vraiment pas facile. Et puis, n'oublions pas non plus le multi-stream organisé par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, où des personnes, des streamers, notamment toi, Léa et Usul, vous aviez participé à l'époque aussi. On l'a fait. On l'a fait. Tu y fus, voilà. Mélenchon, c'est d'ailleurs le premier en fait créateur de contenu total, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est emparé très vite, grâce à son équipe aussi, de YouTube, de Twitch, de TikTok. Sans délaisser son phrasé, hein, mais il a vraiment adopté les codes de ces plateformes-là. Louis Boyard, il s'inscrit parfaitement dans cette mouvance large chez LFI sur les réseaux sociaux, sauf que lui, en plus, il a 22 ans. Louis Boyard est un 2000. Qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup? Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est logique aussi qu'il aille sur TikTok, puisque ça fait partie de sa culture. Plus que Jean-Luc? Voilà. Et d'autres, par contre, ont poussé l'influençarisation, mon prof de linguistique me tuerait, de la politique encore plus loin. Je pense évidemment à Jean-Baptiste Djebari. Hein. Les images sont choisies vraiment exprès. Qui lui, il a vraiment enchaîné les challenges sans même essayer de trop les comprendre. Il surfait sur les références à Adult Swim sans même se dire mais ça fait référence à quoi, ce genre de choses. Et il m'angoisse pas mal, hein, je dois vous le dire. Et comme vous le remarquez, sa bio, c'est littéralement ministre de TikTok. Donc on est vraiment, c'est devenu l'influenceur total. Il est plus ministre, mais je veux dire, ça veut dire quelque chose quand même. Et là, c'est là que je me suis dit, en fait, la question, c'est pas de savoir si les politiques ont le droit d'être des influenceurs. Ils le sont déjà dans les faits, certains avec beaucoup de cynisme, hein, faut le dire. En revanche, on peut se demander quel est l'objectif profond derrière ce type de démarche, car mine de rien, l'impact de la communication politique numérique sur le réel, elle est plutôt complexe à quantifier. Et difficile de jauger, par exemple, l'impact concret du Blocus Challenge, qui semble avoir rendu d'abord visible la figure de Louis Boyard dans les médias et sur les réseaux, plutôt que le sujet derrière le challenge. Surtout qu'en plus, la mobilisation jeune, c'était prévu plutôt ce jeudi, en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi, on peut se poser la question. Et donc, pour conclure, un peu comme Adèle, hein, j'ai une question pour notre invité, que j'aimerais lui poser, juste au cas où je pose ça là.
Est-ce que ça sert à quoi ça sert en fait d'investir autant dans les réseaux sociaux, dans les codes, dans les trends quand on fait de la politique en 2023 ? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'utile ? Peut-être que vous aurez l'occasion d'en discuter avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Vincent.